Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au vendredi 26 février. Prendre les stratégies divines. Lisons Jérémie 17, les versets 7 à 10. Jérémie 17, les versets 7 à 10. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Pour conclure, le péché que Satan nous a transmis consiste à faire passer le moi en premier. C'est ainsi que commença la guerre entre Dieu et Satan. Ce que Satan mit dans la tête de nos ancêtres, c'est l'idée qu'ils pouvaient être comme des dieux. Il inventa une sorte de bonheur en dehors de Dieu, sans Dieu. Et de cette tentative désespérée découle tout ce que nous appelons l'histoire humaine. Argent, pauvreté, ambition, guerre, prostitution, classe, empire, esclavage. L'histoire longue et terrible de l'homme essayant de trouver le bonheur qui n'existe pas loin de Dieu. C'est pourquoi le monde est un tel gâchis. C'est pourquoi l'égoïsme nous colle à la peau, empoisonne l'Église, diminue notre capacité de porter du fruit et de briller pour le Christ dans le monde. Mais Jésus-Christ, avec son Église, vaincra Satan pour de bon. Qu'offre aux idées? Écrivez un article sur la façon dont votre Église impacte la vie de ses membres et sa collectivité. Interviewez votre pasteur et des membres d'Église pour connaître leurs réflexions et leurs réactions. Assurez-vous d'inclure des faits pertinents. Comparez votre article avec celui du 1er siècle, consigné dans Acte 2, les versets 42 à 47, Acte 4, les versets 32 à 36 et Acte 5, les versets 12 à 16. Lisez les chapitres 2 à 4 des Actes. Dressez ensuite la liste des qualités et des activités caractérisant les membres de l'Église du 1er siècle. Lancez une discussion dans votre groupe d'études portant sur les stratégies que votre Église peut utiliser dans la guerre contre Satan. Référez-vous au verset de la leçon de cette semaine pour discuter des armes que Dieu nous donne pour livrer cette bataille spirituelle. Éphésiens 6, les versets 10 à 20. Organisez un festival de prière, puis une campagne d'évangélisation dans le voisinage de votre Église. Demandez au pasteur comment susciter l'intérêt des gens pour un festival de prière et comment inviter un dirigeant du carrossier ou de la collectivité à parler aux membres des besoins de la collectivité. Discutez de la façon dont l'Église peut satisfaire ses besoins tout en gardant l'évangélisation comme mobile d'action. Réalisez un collage de ce à quoi l'Église ressemblerait si elle faisait usage des armes citées dans Éphésiens 6, les versets 10 à 20. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le chapitre 3 du livre de Genèse, ainsi que dans le livre Ce que nous croyons, au chapitre 8 intitulé Le Grand Conflit, aux pages 92 à 101. Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage.